J'ai un parcours un peu atypique. Je suis professeur de marketing actuellement à l'Université Laval au Québec et également à Cage Business School en France. Cette dualité, on la retrouve un peu dans mon parcours. J'ai immigré une vingtaine d'années au Canada. J'ai passé quelques années aux États-Unis également et je suis spécialiste en marketing sportif, donc j'étudie ça depuis. J'ai été baigné dans la mentalité nord-américaine. Après une jeunesse dans le sport français, donc c'est un peu une dualité que je retrouve dans tout ce que je publie, dans tout ce que j'étudie, et j'apporte un peu ce regard nord-américain au sport français. Je contribue au blog de l'Observatoire du Sport 24, Le Figaro. J'écris aussi dans France Football une chronique mensuelle sur le football ou le soccer, si on veut, dépendamment d'où on se trouve. Et je contribue énormément dans la presse aussi en Amérique du Nord, au Canada, sur des problématiques sportives. Le football en 2030, pour moi, aura énormément évolué. On voit énormément de tout ce qui se passe avec le fair play financier, etc. en Europe. On voit également, ça c'est ma vision nord-américaine un petit peu, l'émergence de la MLS, qui était une ligue vouée à l'échec pour la plupart, à sa naissance en 96, qui prend énormément de vigueur dans un marché hyper compétitif, plus compétitif que le marché européen à bien des égards. Et moi, je vois la MLS jouer un rôle de plus en plus important. Elle s'est impliquée avec une approche très niche aux États-Unis. Je vois cette approche niche s'étendre au monde entier et donc profiter un petit peu des tout problèmes de fair play financier ou autres problèmes qu'on a en Europe avec la gestion, les organisations actuellement. Je pense que la MLS va progresser énormément, s'établir fortement aux États-Unis et par la suite, comme de nombreux sports américains, il y avait une expansion internationale en termes d'augmentation de ses profits, d'augmentation de son modèle d'affaires. Cette augmentation elle est facilitée parce que le football est un sport pratiqué un peu partout, au contraire des autres sports américains à part le basketball. Et donc un peu comme la NBA, l'expansion viendra de l'international et à mon avis, la MLS va profiter des faiblesses européennes pour proposer des modèles de ligue fermée à des clubs dans différents pays d'Europe qui pourraient être intéressés ou qui pourraient se sentir délaissés par les approches très régulées de l'UEFA qui veut réguler le haut niveau, en tout cas les clubs qui ont énormément d'argent et qui vont à mon avis délaisser un petit peu ces clubs de moyen rang ou de rang un peu moins élevé en termes financiers et donc proposer une solution, je dirais, de niche, mais une niche mondiale et qui à long terme pourrait devenir, je dirais pas une menace, mais en tout cas une alternative à ce qui se passe ou ce qui va se passer dans le football européen. La solution MLS qui devient la MLS mondiale, si on veut, c'est une solution que je vois personnellement un modèle d'affaires, je dirais, mais personnellement, je préférerais un modèle où on a un vrai fair play financier, c'est-à-dire un fair play financier qui tient compte des dettes, par exemple, qui s'étale sur de nombreuses années, qui permet au club, et je dirais, de niveler la valeur dans des ligues, je dirais, semi-fermées en Europe et qui attirait à ce moment-là avec une garantie de stabilité beaucoup plus forte des investisseurs américains par exemple, donc une vision beaucoup plus mondiale. Donc ma vision c'est une UEFA je dirais un peu plus fair play pour utiliser un mot qui est utilisé et qui est régulièrement utilisé et surtout qui permette une stabilité je dirais financière à l'ensemble des clubs et une plus grande compétitivité avec une certaine parité économique et sportive qui permettrait à mon avis l'entrée de nombreux joueurs qui accepterait ce jeu d'équité financière à condition que comme on dit aux États-Unis, le pot pour tout le monde grossisse, donc pour l'ensemble des joueurs grossissent et pas seulement pour quelques équipes. C'est un peu le problème actuel et je pense qu'en 2030, du moins j'aimerais qu'en 2030 ça soit comme ça, même si je pense que la solution d'une MLS forte est le modèle économique le plus facile. Mais mon souhait personnel, c'est un plus gros équilibre et quand même une prédominance européenne avec une augmentation mondiale de la prominence du football européen.